Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Gaëlle, j'accompagne les étudiants en mémoire et en thèse à écrire leur mémoire et leur thèse et à passer à autre chose. Donc dans le témoignage d'aujourd'hui, je te propose d'écouter le feedback de Joël, qui est donc expert comptable, qui était mémorialiste l'année dernière, donc il a validé son deck en janvier 2024 et il avait écrit son mémoire pour la session de août 2023. Et donc il est revenu sur la manière dont cette rédaction s'est passée, notamment parce qu'en fait il a soumis un premier sujet de mémoire, il a eu 3 refus, et il a fini par soumettre une nouvelle demande d'agrément et écrit un nouveau mémoire pour pouvoir ensuite le valider. Et donc si jamais tu n'as pas validé ton mémoire du premier coup, je pense que son témoignage peut t'aider à t'organiser ou en tout cas te redonner un petit coup de boost pour la suite. Donc voilà, je te laisse avec notre échange et je te souhaite une belle écoute. Joël, je te remercie d'être là. Je suis trop contente qu'on puisse échanger aujourd'hui sur ton expérience de rédaction du mémoire parce qu'en fait ça fait 1 an que tu as terminé et quelques jours puisque tu avais rendu le 31 août 2023. Et tu as été diplômée du coup en janvier 2024. Et en fait j'aimerais bien qu'on revienne sur ton témoignage parce que euh, j'ai lu donc les notes du jury, je me suis rendu compte que grosso modo à toutes les sessions, tu avais une cinquantaine de candidats qui obtenaient une note éliminatoire au mémoire et qui du coup devaient repasser cette épreuve-là. Et toi, je sais que tu es passé par là, et donc je pense que ton témoignage pourrait permettre d'aider d'autres mémorialistes qui se retrouvent dans cette situation-là et qui n'ont pas forcément la motivation ou qui ont du mal en fait à se remettre aux mémoires en sachant que il faut absolument pouvoir le faire pour pouvoir valider le diplôme. Donc voilà, ma première question, ce serait comment est-ce qu'on fait pour pas lâcher? Ouais, alors salut Gaël. Effectivement, donc j'ai raté une première fois le mémoire et après il a fallu s'y remettre. Du coup, moi j'avais vraiment pour objectif d'avoir le deck le plus rapidement possible. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'ai vraiment jamais arrêté les études depuis le bac. J'ai pas fait d'année de pause entre chaque session ou entre mes différentes études. Donc vraiment, mon objectif c'était d'avoir le deck le plus rapidement possible, d'être indépendant et de pouvoir faire finalement ce que je voulais le plus tôt possible. Et le fait de ne pas avoir fait de pause dans mes études, ça m'a permis de rester focus et d'enchaîner directement après le premier échec au mémoire. Ok, donc direct, tu t'es dit, bon bah je me représente à la session prochaine, je fais les modifs qui sont demandés par les membres du jury et je vois ce que ça donne quoi. Le mémoire, et l'avantage c'est que finalement, comme j'avais jamais fait de pause dans mes études, j'ai pu rester focus sur la rédaction du mémoire et j'ai enchaîné directement, quoi. Ouais, tu t'es pas du tout posé de questions, t'es pas passé par une phase de démotivation, enfin tu t'es dit de toute façon l'objectif c'est ça, donc j'y vais et tant pis quoi. Ouais, exactement. Dès que j'ai eu le retour négatif, je m'y suis remis directement. J'ai fait appel à un coach et voilà, ça m'a bien aidé, quoi. Ok, d'accord, très bien. Et donc du coup, euh, tu t'étais pas fait accompagner la première fois, mais comme finalement t'avais pas eu t'avais une note éliminatoire, tu t'es dit je fais appel à un spécialiste pour pouvoir mettre davantage de chances de mon côté quoi. Ouais, c'est ça. Globalement, la première fois, j'ai eu 8 au mémoire. J'ai essayé de le faire tout seul Mhm. et j'avais peut-être moins bien compris les consignes qui sont très très importantes, notamment sur les outils, sur la mise en forme du mémoire, etc. Et du coup, je me suis fait accompagner par un coach qui m'a aidé déjà à bien structurer mes idées, à me donner des idées complémentaires. Et voilà, ça m'a aidé à avancer et à continuer aussi à rester motivé, puisqu'on parle à quelqu'un qui s'y connaît, qui nous donne des échéances. Et ça, c'est vraiment un vrai plus, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, donc ça a été positif à l'issue de du deuxième envoi. Alors en fait, ça a été positif au moment du deuxième mémoire, puisque moi j'ai passé plusieurs fois le premier mémoire, j'ai dû changer de sujet, parce qu'en fait j'avais pris un sujet donc, qui était globalement sur le thème de l'accompagnement à la création d'entreprises offertes, et malheureusement c'était un sujet qui était un petit peu touchy pour le jury, puisque finalement on offrait une prestation, Hmm. et ça peut-être pas plu. Bon, aussi le fait que peut-être que voilà, mon mémoire était moyen et méritait pas la moyenne, mais du coup, j'ai préféré partir sur un sujet voilà, qui me tenait plus à cœur et j'ai changé de sujet.
et c'était notamment sur le changement d'outils dans un cabinet d'expertise comptable, ça m'a permis de valider directement au moment du deuxième mémoire, quoi. Ok, d'accord. Mais du coup, pour le premier, quand t'as pas validé la première fois, après tu l'as resoumis. Et là, pour le coup, tu t'étais fait accompagner par quelqu'un ou t'avais fait tout seul pour le premier mémoire? Non, alors pour le premier mémoire, une fois que j'avais raté la première fois, je me suis fait accompagner également par un coach pour la deuxième soumission du premier mémoire. C'est quand même pas passé, mais ça a quand même bien aidé. Après, de toute façon, enfin, il y a toujours aussi une petite part de chance dans le mémoire. Et après, si le sujet ne leur plaît pas, enfin, on peut être accompagné ou pas, ça changera pas grand-chose. Mais je me suis fait accompagner en fait dès mon deuxième envoi du premier mémoire. Et après, j'ai continué à me faire accompagner jusqu'à que je réussisse, et surtout jusqu'à que je te découvre et que ça soit couronné de succès. Ok, d'accord, c'est gentil. Et donc, ouais, on en parlait en off tout à l'heure. Finalement, quand tu représentes un même sujet, tu peux choisir d'avoir les mêmes examinateurs ou de changer. Et donc, toi, tu avais décidé, tu me disais, de garder les mêmes membres du jury. Et finalement, tu as eu une mauvaise surprise à la soutenance. Parce que Ouais, du coup, il y avait, le jury n'avait pas été entièrement conservé, quoi. ouais, c'est ça. En fait, on a deux jurys au moment de l'oral du mémoire. Et du coup, quand on rate et qu'on doit renvoyer son mémoire, on a une feuille à remplir, etc. Et il nous propose soit de garder le jury, soit de changer de jury. Et du coup, moi, j'avais décidé de conserver le jury. En fait, globalement, on conserve le jury si on a trouvé qu'il a plutôt bien jugé notre mémoire, hein, même si on a eu 8 et que les remarques étaient constructives. Finalement, ça permet d'avancer et de répondre à leurs remarques de manière positive. Et du coup, moi, j'avais trouvé qu'ils avaient été plutôt justes, donc j'ai choisi de conserver le jury. Et au moment du deuxième mémoire, finalement, il y avait un des deux jurys qui était plus là, et c'était vraiment surtout celle qui avait fait les remarques. Et du coup, elle avait été remplacée par un autre jury qui a refait d'autres remarques. Enfin, après, en fait, on peut changer de jury ou garder de jury, mais bon, globalement, effectivement, c'est surtout est-ce qu'ils ont été justes au moment du premier passage, quoi. Ouais, d'accord. Puis après, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si de base le sujet plaît pas ou dérange, ou. Enfin, ça touche aussi de l'ordre de, enfin, de l'interne, en fait, parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes affinités et on réagit pas tous pareil aux sujets enfin, qui peuvent être proposés, quoi. Ouais, tout en sachant que en plus, enfin, ils sont censés avoir validé l'agrément, donc ils ont bien lu le sujet, le plan qu'on a proposé, etc. Donc c'est vrai que parfois ils valident l'agrément, mais après tu vois qu'ils n'ont pas aimé le sujet au moment où tu passes devant eux, donc ça c'est un petit peu vicieux. Ça peut être aussi du coup le moment de voir si vraiment il faut carrément pivoter, changer de sujet si on a raté la première fois ou si on est vraiment pas loin de réussir, de faire quelques améliorations qui nous permettront de valider, quoi. Donc vraiment prendre aussi la tendance au moment de l'oral pour voir, même si on a raté, est-ce qu'on conserve le jury, est-ce qu'on conserve le sujet, ça c'est important de se poser après pour faire ses choix, quoi. Ok. Et du coup, toi, à l'issue du deuxième jury, parce que finalement tu t'es représenté une troisième fois avec ce même sujet de mémoire, avec les remarques qu'on t'avait faites, tu t'étais dit, bon bah ok, en fait, ça, je suis pas loin, donc ça va passer. En fait, je veux dire, t'aurais eu un 2 ou un 4 dès le départ, tu te serais pas posé la question, t'aurais changé de sujet, quoi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu 8, enfin j'ai eu deux fois 8 d'affilée, Ouais. donc vraiment j'avais respecté les consignes du jury, et en fait à chaque fois, il faisait d'autres remarques, puisque je te disais, la deuxième fois, il y a un jury qui a changé, et la troisième fois, en fait, je crois qu'on n'a pas le choix, on est de toute façon d'office présenté devant le président du jury. Donc peut-être que lui, il a des exigences supplémentaires, Mm. tout en sachant que j'ai quand même essayé de suivre les remarques qu'on m'avait faites la deuxième fois. Et après, lui, il a encore refait d'autres remarques. Enfin, ça s'arrêtait plus. Et de toute façon, au bout de 3 fois qu'on échoue le même sujet, on doit vraiment changer de sujet. Donc, au moins, ça m'a permis de repartir à zéro. C'est peut-être ça qui m'a aidé. Donc, ouais, peut-être un conseil, si on le rate une première fois, peut-être voir directement est-ce qu'on fait des améliorations ou est-ce qu'on change directement de sujet. Bon, après, enfin, changer de sujet, ça implique vraiment de retravailler Mm. totalement un mémoire complet. Donc, c'est plus du tout pareil en termes d'heures qu'on va travailler dessus, quoi. Ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, justement, entre les différentes sessions, donc tu as repris ton mémoire en fonction des critiques qui t'avaient été faites. Donc, grosso modo, ça a été plus une. Ça demandait pas non plus énormément d'heures de travail. On est d'accord que pour le coup, quand tu as resoumis une demande d'agrément et que tu as réécrit un mémoire, là, pour le coup, tu as tout recommencé de zéro, quoi. Ouais, j'ai tout recommencé de zéro, j'ai changé de sujet, j'ai changé de coach, et je suis reparti à zéro. Donc il a fallu vraiment soumettre un nouvel agrément, réécrire un mémoire complet, voilà. Donc après je pourrais te parler un petit peu des difficultés que j'ai eues, mais je suis reparti de zéro, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, pour la nouvelle demande d'agrément, tu t'es pas fait aider. Tu as fait ça tout seul, tu t'es dit, ok, c'est bon, je gère et. Alors non, la nouvelle demande d'agrément, en fait, je me suis fait aider d'un coach, Ok. voilà, que j'avais pas encore pris pour la première fois Ouais. et qui m'a bien aidé, parce que franchement, au niveau de la demande d'agrément, le plan est vraiment très très important et j'avais des difficultés à construire le plan, savoir comment intituler les sections, les chapitres, etc. Quoi mettre dans le mémoire par la suite. Et franchement, ben, un conseil que je peux donner, c'est au moment de la rédaction de l'agrément, vraiment passer un maximum de temps sur le plan. Enfin, parce qu'au final, il faut vraiment avoir des idées sur chaque sous-section qu'on va présenter, avoir deux, trois idées à l'intérieur, parce que bah, globalement, chaque sous-section, ça va nous faire une page ou deux. Donc, si on n'a pas vraiment d'idée sur quoi on va rédiger par la suite, bah, on va vite être bloqué. Et après, bah, soit on va devoir changer de plan, mais bah, le jury, il aura validé un plan précédent. Donc, Mm. il faut vraiment avoir des idées sur ce qu'on va écrire. Donc, mon conseil, c'est vraiment au maximum de, d'avoir des idées sur le plan et le rédiger le mieux possible. Ouais, de passer du temps sur cette étape-là et de pas se dire, bon bah j'envoie un sujet, je fais grosso modo un plan qui tient à peu près la route, mais c'est pas grave si c'est pas bien fait parce que je verrai ça au moment de la rédaction et finalement après quand tu rédiges, je te dis ouais mais du coup là mon titre de partie ça va pas, ça c'est redondant et c'est ce genre de choses qu'il faut éviter quoi, c'est ça? Ouais, ouais, vraiment bien travailler le plan et après faire un mémoire le moins descriptif possible. Mm. C'est-à-dire que si on a prévu trois parties, j'ai envie de dire, enfin, il faut même pas qu'il y ait une partie sur la description parce que on rentre pas assez dans le vif du sujet. Le mémoire de texte, c'est vraiment un maximum d'outils et de donner des conseils aux experts comptables. Donc, il faut rentrer dans le vif du sujet directement. Voilà, si, enfin, on peut faire une petite revue de littérature au début, surtout pour donner un petit peu de contexte. Mais vraiment, il faut que dès les premières parties, les premiers chapitres, il y ait du concret et des outils qui viennent aider les experts comptables, quoi. Ouais, faut pas attendre d'être à la deuxième partie, chapitre 1, pour parler de son premier outil quoi. Ouais, et c'est exactement. Il faut Ouais, rentrer dans le vif du sujet directement. ok, d'accord, très bien. Et donc finalement, on est d'accord que tu as rédigé beaucoup plus rapidement ton deuxième mémoire que le premier, comme t'étais rodé, quoi, non? Ouais, j'étais rodé. Après, bah, c'est vrai que avec toi en coach, c'était un petit peu plus pratique puisque tu relisais au fur et à mesure mon mémoire. Excuse-moi. Donc tu relisais au fur et à mesure mon mémoire. Donc franchement, d'avoir un suivi régulier, ça m'a permis d'avancer. Des fois, j'ai pu sauter une ou deux sections quand j'avais pas d'inspiration Mm. directement. Et puis après, j'ai pu enchaîner. Mais franchement, ouais, je pense que j'ai réécrit un petit peu plus rapidement le deuxième mémoire. J'ai fait un petit peu plus d'outils aussi, puisque la première fois, bah, je manquais d'outils et voilà, d'outils pratiques pour les experts comptables. Donc, je pense que je suis allé un petit peu plus vite, j'avais un petit peu plus la technique. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Et finalement, est-ce que entre le premier mémoire et ses remaniements et le deuxième, t'as rencontré les mêmes difficultés au niveau de la rédaction ou est-ce que c'était différent du coup? Ouais, au niveau de la rédaction, enfin, en soi, moi de mon côté, j'ai pas forcément beaucoup de problèmes à rédiger. C'est-à-dire que bon, je peux trouver de l'inspiration, etc. Ou les tournures de phrases ou l'orthographe, ça Ouais. va, Mm. ça se passe bien de ce côté-là. Mais après, en termes de difficulté, moi, c'était surtout organisationnel, puisque ouais, j'ai une famille, un enfant en bas âge, etc. Donc, c'est surtout trouver du temps. Et ça, bah, que ça soit la première rédaction du mémoire ou la deuxième, si on ne se réserve pas des plages horaires dédiées au mémoire, on n'avancera jamais, puisque c'est quand même plusieurs centaines d'heures pour rédiger le mémoire. Donc, moi, ma stratégie, c'était vraiment de me dédier un jour par semaine complet, donc un jour du week-end,
j'allais à la bibliothèque et je rédigeais 5-6 pages si je pouvais. Et puis en complément, le soir, une heure ou deux par soir en plus. Donc c'est vraiment trouver du temps, le point clé du mémoire, quoi. Ok. Trouver le temps et du coup l'inscrire dans son agenda parce que sinon on se dit je ferai ça plus tard et en fait t'as toujours des imprévus et ça passe à l'as quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment savoir que le dimanche, on va aller à la bibliothèque pour travailler dessus. Le soir, à partir de 22h, on va continuer à rédiger le mémoire et se dire, par exemple, je vais essayer de faire une page par jour, ou alors 7 pages par semaine. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai essayé d'avancer au maximum. Donc, pour donner un petit conseil, au niveau de la rédaction, je conseille à peu près 4 mois de rédaction avec les outils, etc. Ça fait en moyenne un peu moins d'une page par jour. Et ça permet de se donner vraiment un objectif assez clair tous les jours, quoi. Qu'on rédige une page par jour ou 5-6 pages par semaine. Enfin voilà, globalement, ça permet de rester dans les temps. Si on commence trop tard, qu'il nous reste un mois ou deux, c'est sûr que écrire 4-5 pages par jour, ça va pas être la même chose. On n'aura pas le temps de se relire, de faire des outils qui seront de qualité. Donc en termes de timing, je dirais minimum 3-4 mois. Ok, d'accord. Et donc, toi, c'était un choix d'aller bosser à l'extérieur le dimanche parce que chez toi, t'aurais pas pu être aussi efficace, tu penses? Ouais, j'avais trouvé la bibliothèque nationale, Mm. j'y allais tous les dimanches, ça me permettait d'être vraiment au calme, d'être perturbé par personne et même d'avoir des ressources complémentaires dans la bibliothèque, puisqu'il y avait des études sur la comptabilité qui étaient quand même très bien faites Mm. et qui me permettaient, que je pouvais consulter facilement et d'être au calme là-bas, bosser une journée complète, c'était très pratique pour moi. Ok, mais du coup, tu faisais vraiment journée complète à la BNF tous les dimanches pendant que tu rédigeais ton mémoire alors? Ouais, je l'ai Ouais, fait au moins une dizaine de fois. d'accord, ouais. Je faisais la journée, 10h, 18h à peu près, journée complète. Donc ça me permettait, voilà, sur la journée de rédiger au moins 5 pages, quoi, Mm. avec la mise en forme que j'essaie de faire directement et pourquoi pas travailler sur un outil, quoi. Ok, et du coup, ça veut dire que la semaine, le soir, quand tu bossais à 22h, t'étais plus sur les outils, quoi. J'étais parfois sur les outils et parfois j'avançais directement. Parce qu'en fait, moi, ma stratégie, c'était de faire les outils en même temps que la rédaction du mémoire. Ouais. Comme ça, à la fin, j'arrivais pas avec mes 100 pages, mais zéro outil de fait. Ça me permettait vraiment de les faire au fur et à mesure. Donc, je travaillais dessus en même temps. Donc, parfois, il y avait une journée qui était dédiée uniquement à un outil. Mais s'il était construit complètement, ça me permettait de passer à la suite une prochaine fois, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Parce qu'effectivement, ça m'est arrivé des fois d'accompagner les mémorialistes qui me disaient, bon, bah, je fais toute la rédaction et après je fais les outils. Et je pense que c'est pas bon parce que des fois, du coup, tu as des problèmes de corrélation et c'est pas tout à fait en lien avec. Enfin, ouais, c'est pas. Je trouve pas Ouais, ça ouais, fou, ouais. ouais. Ouais, au niveau des outils, moi je conseille de les faire enchaîner avec la rédaction du mémoire. Comme ça, déjà, on se rappelle de quoi on parle, on sait pourquoi on fait cet outil, il peut être en lien avec quelle partie de la rédaction, etc. Parce que si on les fait qu'à la fin, déjà, on va devoir se replonger dans l'antériorité du mémoire. Enfin, on va perdre du temps et au niveau stratégie, c'est moyen, quoi, je pense. Ouais, puis je pense qu'au bout d'un moment, on en a ras-le-bol de lire ce qu'on a écrit, non? Ouais, ouais. Ça c'est clair. Ouais, ok. Et donc, selon toi, est-ce qu'il y a un truc qu'on t'a pas suffisamment dit ou que t'avais pas suffisamment anticipé? Je dirais, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment l'importance du plan Ouais, du mémoire. ok. Vraiment, si je peux donner un conseil, quasiment, au niveau de la notice d'agrément, on va passer quand même facilement une centaine d'heures dessus. Enfin, ça peut paraître énorme comme ça, mais le plan du mémoire, c'est quand même plusieurs jours à réfléchir ce qu'on va mettre dedans, à construire les tournures des titres Hmm. et à que ça soit cohérent, quoi, finalement dans l'organisation. Donc même pourquoi pas penser à plusieurs plans de mémoire et après sélectionner un plan avec son coach qui va être le plus adéquat. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui construisent plusieurs plans et après qui choisissent le meilleur, quoi, avec l'aide de quelqu'un, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est pareil, même si ça n'apparaît pas dans la demande d'agrément, toi, ton conseil, c'est vraiment
en mode bah, j'ai fait les parties, les chapitres, les sections, les sous-sections, et en fait après moi je détaille et genre j'ai trois quatre idées en me disant bah, dans ma sous-section qui va faire une page et demie, je vais faire un paragraphe sur telle chose, un paragraphe sur ça, un paragraphe sur ça et un paragraphe sur ça, et après c'est bon quoi. Ouais, c'est ça, en fait, Mm. effectivement, bah, les paragraphes, ça entre pas dans l'agrément, mais avoir deux, trois idées sur chaque sous-section Ouais, pour vraiment, bah, au moment de la rédaction, ne pas se demander ce qu'on va écrire dans cette sous-section et être totalement perdu, et même penser aux outils en amont, donc se dire, voilà, si je fais une dizaine d'outils, bah, je vais en faire un dans cette sous-section, ça sera cet outil-là, un dans cette sous-section, ça sera cet outil-là, etc. Bah, comme ça, finalement, on a fait la moitié du travail au moment de l'envoi d'agrément. Alors après, bah, il faut attendre d'avoir le 4.1 pour pouvoir commencer à rédiger. Ou alors on peut commencer avant si on est sûr de soi, etc. Mais de toute façon, il faut vraiment être carré sur l'agrément. ouais. Et donc du coup, pour ta deuxième soumission de demande d'agrément, est-ce que tu avais justement rédigé avant d'avoir le retour parce que tu savais que dans tous les cas, tu allais soumettre le mémoire du coup à la session suivante et que pour en quelque sorte gagner du temps, est-ce que tu t'étais dit bon, ok, j'anticipe ou tu t'es vraiment dit bon, vu mon expérience précédente, je laisse tomber, j'attends de voir ce que ça donne et après je m'y mets. Au niveau de la deuxième soumission, bah, je m'étais laissé un délai globalement pour écrire de 3 4 mois et Ouais. je m'étais dit à un moment, bah, si j'ai pas le retour, parce qu'en fait le retour on peut l'avoir entre 2 jours et 2 mois, ils ont 2 mois pour nous répondre, Mm. et enfin sauf que s'ils nous répondent à la fin des 2 mois et qu'on a fait la soumission de l'agrément à la toute fin du délai, bah, à la fin il nous reste pour écrire 1 mois et demi ou 2 mois, donc c'était pas suffisant. Et moi je m'étais dit, bah voilà, s'ils me répondent pas maintenant, je vais commencer à rédiger. Et le hasard a fait que bah, ils m'ont répondu au bout de 3 semaines. C'était pile poil la deadline où je m'étais dit, là, je vais commencer à rédiger. Donc, je pense que j'aurais commencé à rédiger au moment où il me restait 3 mois et demi à peu près, quoi. Donc, Ok. voilà. Même si j'avais pas eu le 4.1, j'aurais attendu un petit peu. Et après, si on a un 4.2, de toute façon, on peut commencer à rédiger et soumettre une nouvelle demande d'agrément, donc un petit peu modifiée. Et ils peuvent nous donner le 4.1 jusqu'à la fin de la rédaction du mémoire, quoi. Ça, c'est pas un problème. Ouais, donc pour toi, le fait d'avoir un 4-2 doit pas empêcher de commencer à rédiger quoi. Ouais, si on a un 4.2, il faut vraiment commencer à rédiger en même temps qu'on finalise l'agrément. Mm. Parce que j'ai même l'expérience de quelqu'un à qui on a donné le 4.1 la veille du dépôt du mémoire, quoi. Donc c'était une session août. Ben, je crois qu'il a eu le 4.1, on lui a validé le 29 août et puis il a rendu le mémoire le 31 août, quoi. Donc s'il n'avait pas commencé à rédiger avant, ça aurait été un petit peu compliqué. C'est clair. Ouais, par contre, c'est chaud d'avoir tout finalisé. Parce que entre commencer à rédiger et absolument tout rédiger, il y a quand même un gap, mais d'accord. Ouais, c'est. Ouais, ouais, il faut s'adapter, enfin, au jury, ne pas hésiter à les relancer, parce que de toute façon, on a leur contact, enfin, pourquoi pas même, alors pas leur poser des questions, mais si on est un petit peu dans le flou par rapport au retour sur l'agrément, on peut leur poser une question ou deux pour échanger, peut-être qu'ils peuvent aimer, enfin, apprécier ça, quoi. Oui, et ça montre le côté, enfin l'intérêt qu'on peut avoir sur bien faire le mémoire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, intéressant. Et donc finalement, le conseil que tu donnerais à un mémorialiste, ce serait de bien structurer son plan et dès la notice d'agrément. Ce serait ça ton meilleur conseil? Ouais, bien structurer son plan dès la notice d'agrément et se, se- se prévoir des sessions pour rédiger le mémoire et bien s'organiser, surtout si on a une famille et que bah, on travaille à côté, parce qu'il y a des personnes qui posent des congés ou qui s'arrêtent de travailler au moment de la rédaction du mémoire. Mm. Moi, je travaillais à côté, donc j'avais pas le choix que de me prévoir des sessions le soir ou le week-end, quoi. Ok, et est-ce que justement tu t'étais pas dit, parce que comme t'as rendu en août, est-ce que tu t'es pas dit, bah, je me prends un mois à la fin et pendant le mois je rédige, je finis de rédiger tout mon mémoire et je commence, enfin je sais pas, tu vois, je fais ça pendant un mois, enfin je commence un peu Mm. avant, mais je fais ça à full pendant un mois et après, Ouais, alors j'avais bien avancé jusqu'au mois d'août et après ça a coïncidé avec mes 3 semaines de congé. Donc je suis parti en vacances, mais en même temps, le matin, je travaillais le mémoire, donc j'avais un petit peu plus qu'1 heure par jour pour rédiger le mémoire. Mais après, je m'étais pas dit, je vais poser des congés uniquement pour rédiger le mémoire. Mais par contre, voilà, si c'est la session d'août pour laquelle on doit rendre le mémoire, bah, effectivement, ça peut
correspondre avec nos congés. Et alors, dans ce cas-là, on peut se donner la matinée ou l'après-midi pour rédiger le mémoire un petit peu. Ça permet d'avancer un petit peu plus vite si on a pris un peu de retard, quoi. Ouais, mais toi, c'est pas un conseil que tu donnerais en mode faut pas attendre d'être en vacances pour s'y mettre, quoi. Ouais, non, faut pas attendre d'être en vacances pour s'y mettre. Et bon, c'est pas, enfin, moi, je donnerais pas comme conseil de poser forcément en plein milieu de l'année juste pour rédiger le mémoire, quoi. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on s'y est pris un petit peu trop tard. Et bah, de toute façon, ça sera pas l'idéal de rédiger en un mois tout le mémoire, quoi. Même Ouais, si ça c'est sûrement déjà fait, mais voilà. oui, c'est ça. Puis après, je pense que mentalement parlant, tu ressors de cette expérience, tu la vis pas non plus pareil, quoi. Enfin, ouais, en fait, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ouais, effectivement. Enfin, moi, ça m'a pas traumatisé d'écrire le Mm. mémoire au fur et à mesure. Enfin, je me sentais pas débordé par la charge de travail. Euh, de le rédiger 1 heure ou deux par jour, voilà, c'est pas traumatisant. Alors qu'effectivement, si on y passe 1 ou 2 mois à la toute fin et qu'on doit rédiger 100 pages, des outils, mettre en forme, etc., là, c'est peut-être un petit peu plus dur mentalement, quoi. Après, Ouais. mentalement, moi, ça a été dur de le rater plusieurs fois d'affilée. Mais comme j'ai enchaîné et que j'ai pas lâché, bah, ça m'a permis de rester focus dessus et de me dire que de toute façon, à un moment, ça passerait, quoi. Ah bah c'est clair. Oui, oui, tu te serais pas vu faire des journées à la BNF de 10h à 18h tous les jours pendant 2 mois, quoi. Vraiment. Ouais, non, là, ça aurait été compliqué. Même me dire, enfin, un mois de l'échéance, me dire il me reste 80 pages et j'ai Ouais. à peine commencé, ça aurait été un petit peu dur mentalement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le côté après tu te retrouves dans une situation de stress et finalement t'es paralysé parce que. Enfin, il y a des gens qui sont paralysés, il y en a d'autres qui au contraire arrivent à bien écrire, mais c'est pas. Ouais, c'est pas toujours. Enfin, Ouais, ouais, c'est ouais. pas Et c'est confortable. vrai que ouais, moi, j'ai aussi tendance, plus je me rapproche de la deadline et plus j'ai avancé, plus je me dis, bon, là, je vais commencer à lâcher la pression. Hmm. Mais alors que, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'une fois qu'on a fini de rédiger les 100 pages, qu'on a fait même la bonne, enfin, la bonne majorité de nos outils, au final, enfin, il va quand même rester facilement 1 semaine ou 2 de travail, le temps de relire, de finaliser les outils, de mettre en forme, parce que ça, c'est quand même un travail qui demande du temps si on le fait nous-mêmes de notre côté. Franchement, la mise en page, la finalisation des outils, ça prend quand même Ouais. du temps, quoi. Les petites références biblio en mettant bien ce qu'il faut en majuscule, ce qu'il faut en italique, les Ouais, points ouais, à la ouais, fin. exactement. Ça, Ouais. c'est pas négligé du tout, parce que bah, le jury m'a fait des remarques plusieurs fois bah, quand j'avais fait un peu ça à l'arrache, quoi. Enfin, voilà, de mettre en forme comme on peut à la fin. Ouais. Enfin, faut vraiment respecter ce qu'ils demandent, de mettre les bons interlignes, les titres, il faut bien les appeler. Bon, on m'avait même fait une remarque parce que j'avais mis des petits A au lieu de petits 1, quoi. Donc, Ouais. ils sont Ouais. stricts surtout. C'est ça. Si tu tombes sur quelqu'un d'ultra rigoureux et d'un peu psychorigide, ça peut. Enfin, moi, c'est vrai que des fois, quand je relis des manuscrits, je tombe sur des choses comme ça et en fait, je le vois tout de suite et moi, ça me pique les Mm. yeux, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on Ouais, n'a pas ouais, ouais. tous la même tolérance par rapport à ce genre de Ouais. petits détails parce que finalement, c'est pas important. Mais c'est vrai qu'on juge aussi le professionnalisme en fonction de comment est-ce qu'on a respecté bien les consignes, quoi. C'est important. C'est ça, faut vraiment tout respecter et c'est pour ça que se laisser une petite marge à la fin d'1 semaine ou 2, parce qu'il peut toujours y avoir de toute façon un aléa dans la rédaction de notre mémoire, on peut être indisponible 2, 3 semaines, donc se laisser une marge quand même, surtout à la fin pour pas être dans le rush pour la présentation et la finalisation du mémoire, quoi. Ouais, donc une marge de 15 jours à la fin. Très bien, Ouais. super. Ok, parfait. Et du coup, j'avais une dernière question. Quand tu as rédigé, est-ce que tu discutais avec d'autres mémorialistes qui rendaient leur mémoire à la même session que toi? Est-ce que vous étiez un peu en mode challenge? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu t'es fait des sessions de bibliothèque avec, par exemple, d'autres personnes? Ou est-ce que tu t'as fait tout seul? Ouais, j'ai discuté avec ouais, quelques amis mémorialistes qui étaient mémorialistes en même temps que moi. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas dans les mêmes, enfin, on n'était pas dans la même avancée, puisque Oui. j'avais essayé de m'y prendre en avance. Eux, ils étaient un petit peu plus en retard, donc on s'est un petit peu challengé au début. Et après, c'est vrai que bah, ils se sont vite arrêtés, parce que finalement, ils n'ont pas pu passer à cette session-là. Du coup, bah, au début, on s'est challengé, et après, j'ai fait ça seul de mon côté, quand même, pour la fin, quoi. Ouais, t'as réussi à pas lâcher, à bien garder ton objectif en tête, même Ouais, ouais, si. exactement. Ok. Ouais, donc d'où l'importance finalement aussi de s'y mettre plus tôt, parce que quand les chances se rapprochent, on peut se dire ah, en fait, ça passera pas pour cette session-là, donc je laisse tomber et je reprends ça après, quoi. Exactement. Donc,
je me suis challengé au début et après j'ai fait ça de mon côté tout seul parce que de toute façon, quand on écrit son mémoire, il n'y a personne d'autre qui va l'écrire à notre place, quoi. Ouais, ok, très bien. Et j'ai juste une dernière question. Pourquoi est-ce que t'as... Enfin, la personne par qui t'es passé pour faire la deuxième demande d'agrément, pourquoi est-ce que t'as pas continué à bosser avec elle pour le mémoire? Elle proposait Euh, pas? ouais, alors si, ça me convenait très bien. Alors après, là, c'était juste une question financière, en fait. Ouais. C'était l'agrément, c'est vrai que ça avait déjà demandé un certain coût. Enfin, il y en a qui peuvent être financés par le CPF, Mm. etc. Moi, de toute façon, j'avais plus de CPF à ce moment-là parce que j'avais utilisé pour d'autres formations. Et c'était un certain coût. Et du coup, là, je devais réduire un petit peu les coûts. Donc, j'ai préféré privilégier un accompagnement qui était un petit peu moins cher Mm. et qui était quand même de toute façon de qualité. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc finalement, si t'avais eu du CPF, on n'aurait jamais bossé ensemble, quoi. Euh, si j'avais eu du CPF, j'aurais peut-être bossé avec toi quand même, Ouais, en plus de l'autre coach, mais voilà. Enfin, d'accord. Et de finalement, toute ça... façon, je regrette pas du tout Ouais. cet accompagnement-là. Alors, le premier coach m'avait bien aidé sur l'agrément, et après, la totale, c'était un peu trop cher, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Et du coup, pour la suite, là, il se passe quoi vu que t'as validé ton deck, que c'est bon, ça fait Ouais, un ouais, an. ouais. Bah alors là, après mes quelques années d'expérience, je vais me lancer en indépendant. Donc, je vais ouvrir un cabinet d'expertise comptable prochainement. Du coup, au début, ça sera de chez moi, etc. Donc, je vais pas prendre de locaux, mais je vais essayer de me lancer voilà, avec une création de cabinet ex nihilo, quoi. Ok, trop cool. C'est super. Là, je suis dans les préparatifs. Ouais, c'est ça, ça arrive bientôt. C'est chouette. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup pour ton témoignage qui est plein de résilience, plein de motivation. Et je pense que ça aidera pas mal de mémorialistes à retenter ou même à faire pour une première fois parce que c'est quand même vachement. C'est full valeur ajoutée, quoi. Donc, Ouais, ouais, avec plaisir. Si ça peut les aider, ça sera cool. c'est sûr. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie.